enregistrement. On a quelques minutes de retard et on vous remercie pour votre patience. En fait, nous avons une connerie non négociable qui fait qu'on se bête un fou rire depuis plusieurs minutes et que c'est extrêmement difficile pour nous de le contenir. Donc, on a fini de décider. Oh, ça y est, c'est parti. Je vais partir en live. Il va manquer les mots. On a décidé de vous accueillir avec notre fou rire qui continue et ça fait pas de mal finalement d'avoir un peu de joie, qui est quelque part quelque chose qui va être un des sujets de ce soir. Je vous ai promis que ce soir, on allait voir les 9 piliers de la transformation. Vous savez, ça se fait en marketing, en coaching. Aujourd'hui, je te donne les 5 trucs, les 5 astuces. Moi, je vais te résumer tout ça comme dans un petit balochon que tu pourras mettre au bout du bâton pour aller cheminer tranquillement ta vie. Alors, je vais juste vous accueillir avec mon après-midi en absurdie. Très concrètement, j'ai passé une après-midi, j'ai juste listé quelques petits points. Mais vraiment, toute l'étendue de mon après-midi a été stratosphérique. Je vais au hand avec mon fils, l'alarme se déclenche. L'alarme incendie. Bon, il y a juste la buvette à côté, ils sont en train d'allumer un barbecue, mais visiblement, personne n'a l'air de s'inquiéter, quand même au cas où. On sait, des fois, ça se déclenche, ça peut. Là, ils invitent les parents des tribunes quand même à sortir. Tu dis, il y a peut-être un petit truc. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent les gamins dans la salle, ils font sortir les parents, et je vois tous les parents qui sortent et qui vont dehors. Non, mais j'étais là, ben, avant de sortir, peut-être aller chercher mon fils quand même, accessoirement. Ensuite, on se retrouve dehors. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? On attend depuis 30 minutes quand même. Il restait 1 minute 15 de match. La moitié de l'équipe en face est partie. Et le coach me dit, ah non, nous, on reste, on attend, on n'arrive pas à joindre la mairie, on attend les pompiers pour pouvoir re-rentrer dans la salle et terminer le match. Guys, ils ont 12 ans, en fait, il reste 1 minute de match, on est en train de poireauter comme des flancs sur le trottoir. Je vais aller chercher le sac de mon fils et puis moi, je vais y aller. Ah, c'est pas possible, on est désolé, madame, on peut vraiment pas vous laisser rentrer dans le. Je regarde mon fils, il me dit, te connais pas, maman. Donc, je me dirige vers la porte, je vois la dame et je lui dis, je rentre chercher le sac de mon fils. C'est pas est-ce que je peux, c'est pas. Voilà, moi j'ai un autre enfant qui m'attend sur un autre terrain à l'autre bout de la ville, donc à un moment donné, c'est mon non négociable. Et la façon affirmée dont je lui ai dit que j'allais rentrer, visiblement, elle m'a dit, oui, d'accord. Ok, très bien, jusque-là, on est copines. Derrière, on arrive à l'autre bout de la ville, sur l'autre terrain, et je dis à mon fils, j'ai vraiment, on est très en retard et je veux voir mon autre fils jouer. Il a l'air de faire un super match, mais il y a toute une flopée de gens à traverser, vous savez, le long des stades, là, et j'ai pas du tout envie. Donc je dis à mon fils, vas-y, on se prend le bras et puis on fait semblant qu'on discute. Comme ça, je te regarde, tu me regardes, on voit personne, on trace jusqu'à l'autre bout là-bas. Il me dit, ok, ça marche. Et on discutait donc. Il me dit, c'est génial de faire ça, c'est excellent, on va garder la méthode, etc. Donc nous, on est pliés. 5 minutes de jeu, hein. Je sais pas ce qu'ils avaient les parents aujourd'hui, un contre-coup de la lune. Déjà au hand, j'avais rien dit sur ceux qui gueulent sur leur enfant de 12 ans, comme s'ils étaient en train de jouer une Coupe du Monde à 12 millions, tu vois. Mais là, il y en avait un, ça me frottait, ça me frottait. Je vais pas passer la fin du match comme ça. C'était un super match. Il fait samedi, il fait super beau. Donc, à un moment donné, je lui dis gentiment de se détendre. Il me rentre dedans. Oh my God, c'était pas le truc à faire. Assez rapidement, je dis, écoute, c'est un match bénévole, c'est samedi après-midi. Il y a qu'un arbitre, il y a pas d'arbitre de touche. Si t'es pas content, tu prends ton short et tu vas courir. Tu fais l'arbitre. À un moment donné, juste comme ça posé. Il y a une petite fille qui me passe devant que je connais très bien. Je discute régulièrement avec sa maman en mode salut, ça va, salut, ça va. Je suis polie quand même, je sais faire le minimum vital. Et cette petite me passe devant et je lui dis bonjour, avec le petit coucou qui va bien et tout. Et là, elle me regarde, elle me sourit, puis elle me snob. Ah, la connasse. Plus tard, en sortant, je croise sa mère et la petite arrive. Et je la regarde, je lui tape sur l'épaule, je dis et là, tu vas me dire bonjour? Et elle me dit oui, bonjour. Et je dis, ah, devant maman, t'es polie, mais sinon, le reste du temps, c'est une option. Ça, c'est fait, parce qu'à un moment donné, juste ça m'agace. S'ensuit la journée, encore, il s'est encore passé plein de choses, je vais vous la faire courte quand même. Euh, 2 appels aujourd'hui, une personne qui engage de ma responsabilité, de mon temps, que j'ai quand même cité de qualité, et qui vient effectivement pour me positionner, je viens pour avoir ton avis, mais je n'ai pas l'argent. Non, merci. Et une deuxième proposition pour faire du troc. Et effectivement, la posture de la maison est claire. L'argent est une énergie dans la 3D.
Et moi, quand je paye un soin, quand je vais faire un soin, je troque pas, je paye le soin et donc ça fait partie effectivement des options. Et ça, je veux le dire pour toutes celles qui sont en pratique, qui n'ont pas les moyens de financer. À un moment donné, quand on est dans la spiritualité, quand on est sur son petit nuage, ah, c'est chaud ou doudou de faire du gratuit. Ok. Quand on veut redescendre s'incarner dans la matière, il y a un non négociable, c'est la dynamique de l'argent. Sinon, ça reviendrait à vouloir jouer au Monopoly. Imagine la scène. Jouer au Monopoly sans l'argent. Tu joues à quoi concrètement? Ben juste à regarder les autres jouer, mais toi, tu t'exclus du game. Autre situation. C'est comme si tu vas chez le boulanger et tu dis, je te prends une baguette, mais je te l'échange contre une heure de coaching. Il y a des situations, vous voyez, où juste ça s'entend pas. Je peux vous garantir qu'il y a 10 ans, une après-midi en absurdie comme ça, je serais rentrée en mode usé, rincé, plus d'énergie, de m'être retenu, de m'être contenu, et au final, j'aurais encore perdu de l'énergie après tout ça, parce que j'aurais ruminé ce truc qui me bouffe à l'intérieur de putain, j'aurais dû avoir la répartie. Fais chier, je m'en veux de pas avoir osé poser ma limite. Donc effectivement, il y a 10 ans, j'aurais ruminé mon manque de répartie. Aujourd'hui, en posant mes limites, je vous accueille, petite pointe de connerie. Et je vous emmène sur le sujet. Je vous ai dit, je vous fais un petit baluchon bien emballé. Et je viens questionner chez vous. Vous allez me dire de 0 à 10 dans le chat que j'allume tout de suite. Hop là. De 0 à 10, vous mesurez à combien votre peur de déplaire. Tadadadam. J'ai hâte. Je ne sais pas faire le bruit du roulement de tambour, mais l'accent mimétisme. Ouais, peut-être j'ai vu un peu de Toulousain aujourd'hui, donc probablement on jouait contre Toulouse. 6, 2, 9, 10, 0, super. 1, super. 3, 8. Les chiffres sont soit très bas, soit très haut, relativement haut. Et pour me faire mentir, là j'ai du 5, 4, 4, inévitablement. Je veux vous dire une chose. Dans les piliers de la transformation qu'on va voir tout à l'heure, il y a une chose qui est concrète et directe. Si vous portez encore la peur de déplaire, ne cherchez pas plus loin. Votre blocage premier, il est là. C'est con à dire, hein, mais aujourd'hui, une femme qui veut aller bien, qui rayonne, qui réussit, qui parle à ses enfants avec douceur, qui est congruente dans ses relations, qui est solide face à l'homme dans son couple, qui est indépendante, qui gagne de l'argent, une femme qui pue le bonheur, de toute façon, que tu le veuilles ou non, ça va faire chier quelqu'un. Je vais rien vous apprendre en vous disant que quand vous marchez dans la rue, il y a quand même très peu de gens qui sourient. Amusez-vous à compter combien regardent leurs pieds, combien regardent leur téléphone, combien font la gueule. C'est déprimant. Moi, quand je sors en ville, j'ai toujours un petit challenge. Va faire sourire le plus de gens que tu peux. Ça passe toujours par le sourire qu'on porte, par la joie qu'on porte. Mais je peux vous assurer, de mes 10 ans de traversée en développement personnel, je vous ai dit, vous allez bouffer la merde, vous allez marcher dans le caca et vous allez déplaire. Et vous allez être jalousé. Et vous allez être critiqué. Et vous allez être détesté. Pire encore, pour toutes celles qui sont dans l'accompagnement et qui, sous couvert de peur de déplaire à une cliente qui a payé ses services, va se mettre dans une posture de doudou, c'est les pires moments où tu vas rencontrer des gens qui veulent dépasser tes limites. Si t'es doudou dans tes accompagnements, t'as toujours des oui, mais oui, je sais pas, j'ai envie. Ok, inévitablement, ça fait partie du taf. Mais si t'es pas solide en face, la personne, elle reste dans son inconfort. Tu la fais pas transcender. Le résultat in fine, même si t'as reçu de l'argent pour ta prestation, même si t'as de la compréhension et de l'empathie pour ce que la personne traverse, là où elle arrive,
est tellement petit par rapport à ce que tu sais qu'elle peut faire, et ça parle que de ta posture. Les gens qu'on berce, et je suis sûre qu'on a toutes, une meilleure amie, ou on a eu une meilleure amie, à qui on adorait, c'était notre best friend, parce que on pouvait tout se dire. Prenez une relation dans votre tête qui a duré quelques années comme ça. Une relation qui s'est terminée. Pourquoi ces relations se terminent? Parce qu'à un moment des deux, à un moment donné, il y en a une des deux. Ça, c'est quand j'ai l'excitation au maximum. J'enlève les mots. Je prends le premier, le dernier, vous êtes censé comprendre. Il y en a toujours une des deux à un moment donné qui veut évoluer et l'autre qui la retient. Et si on ne sait pas couper, et peut-être que vous avez encore des relations comme ça autour de vous qui font que ça tire un peu vers le bas. Et tant que vous n'êtes pas en capacité de mettre des limites à cette relation et de voir de stopper cette relation, ben vous n'êtes pas dans la juste posture de la nana qui va attirer des chouettes relations. Parce que je suis désolée, à un moment donné, les gens qui marchent dans la rue avec de la tristesse sur le visage, à part l'illuminé Prévost qui passe par là et qui a décidé quand même de les faire sourire, mais il y a globalement très peu de personnes qui s'intéressent à eux. Sauf les gens qui sont aussi déprimés qu'eux, et on les entend des fois à la caisse, hein, j'écoute les conversations, hein. Ah oui, bah moi, bah nanana. Oh! J'ai dit, vous avez vu, il fait beau aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous faire plaisir aujourd'hui? C'est chez moi, c'est instinctif. Mais j'attire des relations, mais alors, d'une qualité incroyable. Elles me plaisent pas toutes, je rentre pas forcément dans les relations, mais je reconnais que ce sont des personnes de qualité, comme je travaille avec des femmes de qualité. Et la qualité, en fait, elle va passer par qui vous êtes à l'intérieur. Si vous êtes fragile dans le sens de la peur de déplaire, ça veut dire que vous avez un niveau d'affirmation qui est égal à la moitié. Et quand on crée un business, quand on crée une relation amoureuse, amicale, parentale, qui se base sur la moitié, je vous dis toujours que faire les choses à moitié, c'est générer un bordel au carré. C'est mathématique. Si tu es à moitié investi, tu auras une moitié de résultat. C'est pour ça que lors des appels à nos côtés, on est vraiment là, on n'a pas peur de vous dire non. On n'a pas peur de vous dire, là, maintenant, cette étape-là, je la sens pas pour toi. Même si vous visiez la suite et que moi je vous dis non, là, ce que tu as à travailler, c'est dans la galerie que ça se passe. C'est peut-être pas ce que vous aviez envie d'entendre. C'est peut-être pas comme ça que vous imaginez les choses, mais moi je préfère être vrai, je préfère être juste que de vous prendre de l'énergie, du temps et de l'argent pour arriver à un objectif où vous allez être à un tiers ou à un demi. Je préfère que vous fassiez une première étape et que vous allez la tenir et que vous allez implémenter ça dans tous les domaines de votre vie et que vous allez vivre plusieurs ponts du changement à mes côtés, mais au moins vous allez avancer en sécurité, avec confort, avec fluidité, même si le travail, il n'est pas toujours confortable et on va le voir ensemble maintenant. Pour les étudiantes, les scolaires, les celles qui ont du TDAH, bonjour! Je vous invite quand même à prendre un papier et un crayon pour dessiner ça. Vous faites un U. Allez, je vous donne le modèle d'un peu plus près. Hop, la caméra elle recale. Là, c'est bon, vous voyez? Ouh! J'ai la connerie, c'est horrible. Je m'efforce de pas regarder Bichette parce que si elle rit, je vais rire. Ça va être terrible. Là, vous voyez la déco de mon étagère. Zoom va vous donner juste envie de vomir. C'est magique. Bon, vous avez compris, vous faites un U qui pour moi représente aussi la symbolique de l'électrocardiogramme. Vous savez, je vous disais au tout début en haut, en bas, en haut, en bas. Et donc en général, quand vous venez me trouver, vous estimez que vous êtes là sur une falaise et vous voulez aller là de l'autre côté. L'invitation, quand vous êtes les doigts de pied au bord de la falaise ici, ce que vous ne voulez surtout pas vivre, c'est de tomber là et de devoir ensuite raccrocher les wagons pour remonter. Ce que je vous propose, c'est d'imaginer que cette courbe, comme un ravin, on dresse les mêmes étapes sur un pont suspendu. Vous voyez, ce pont suspendu, c'est quand même ce qui va vous permettre de franchir les étapes, mais en étant soutenu, accompagné, guidé. Toutes celles qui ont la fusée aux fesses et qui ont envie de vite faire le passage,
Je vous dis juste une chose. Le pont, pour l'instant, il est imaginaire à ce stade de votre vie, quel que soit le changement, pro, perso, celles qui veulent une nouvelle clientèle, de nouvelles offres, un nouveau tarif, un nouvel axe. Le pont, on l'imagine, mais vous allez devoir le construire. Une planche après l'autre, un pas après l'autre, un jour après l'autre. Si vous voulez partir trop vite, vous allez tomber. Parce que les planches, elles n'existent pas. Vous allez devoir les construire. Moi, je peux vous dire aujourd'hui, voilà les 9 planches qu'il va falloir poser en conscience. Moi, je vous parle de pleine réalisation consciente parce que mon job, là, je vais tout vous donner. Je vais tout vous donner, toutes les explications. Vous pouvez partir avec, vous pouvez aller expérimenter, vous pouvez tester. Vous allez le faire une fois, vous allez le faire 2 fois, mais vous aurez peut-être des résultats à moitié. Parce que chaque planche va vous demander un travail en profondeur. Et si vous voulez que cette première traversée, elle soit duplicable à l'infini dans tous les domaines de votre vie, ben, je vous invite à prendre le temps, de prendre le temps, de bien faire les choses. Pour justement s'éviter un développement personnel de surface qui traîne sur la longueur et qui vous donne toujours la sensation de putain, je l'ai déjà visité, mais il faut que je recommence. Si oui, si c'est fait en surface, tu obtiens des résultats de surface. Et pour toutes les neuroatypiques que j'accompagne, et je le répète, identifier, pas identifier, tester, pas tester, on s'en fout parce que ça, c'est du bullshit de moldu qui veut juste nous ranger dans des cases pour qu'on puisse, une fois détecté, apprendre à devenir normal selon notre comportement. Moi, j'ai pas du tout prévu de devenir normal, j'ai pas du tout prévu de taire ce que je vois, ce que je crois, ce que je pense, quand bien même ce que je pense aujourd'hui, ma vérité du moment n'est que ma vérité du moment et que demain je changerai d'avis, voire dans 10 minutes. À un moment donné, l'affirmation de soi, c'est se sentir solide et en confort avec qui on est. Et c'est ça que je vais venir engager mon énergie, c'est ça qu'elle vient engager chez vous quand on travaille ensemble. Je tiens solide, même quand je vous arrive avec la connerie infinie et le fou rire, j'ai quand même à l'intérieur cette posture de solidité. Je vous parais peut-être la maîtresse un peu dure qui parle un petit peu sèchement, mais parce qu'en fait, c'est une énergie que je vais déclencher chez moi pour vous faire comprendre que c'est sérieux. Si je vous fais faire cette traversée ce soir avec la connerie qui m'anime d'aujourd'hui dans mon après-midi en absurdie, vous allez le prendre à la légère. Donc là, j'embarque vraiment dans mon énergie, peut-être ma culture militaire, puisque j'ai un papa militaire et une maman fille de militaire, donc crame. C'est peut-être un peu comme ça. Mais au moins, votre cerveau, il va recevoir la fréquence de OK, là, je vais juste me pencher avec ça et le prendre un petit peu au sérieux, pas en mode 5 astuces bidules. Ce que je vais vous livrer là, et celles qui me connaissent depuis longtemps, elles disent, oh merde, elle va encore nous refaire la courbe, parce que je le fais 2, 3 fois par an, parce que c'est un fondamental pour moi. Il y a Aziza est là, j'en parlais déjà à l'époque, et Aziza fait partie de ma toute première cohorte. C'était même pas en ligne, j'étais coach à la pépinière d'industrie de Samazan, j'avais un bureau. On a pris une salle, on était 7 ou 8, je sais plus, et je dis toujours la même chose, mais parce que c'est aussi avec ça que j'élève mes enfants, et parce que traverser sa vie sans ça, pour moi, c'est une grosse connerie. Donc, on y va. La première chose qui va se trouver ici, c'est le choc. Cette courbe-là, elle s'appelle la courbe du changement. J'ai rien inventé, je me suis juste approprié un outil que je relate de façon imagée et atypique pour que ça vous serve vraiment. Ça s'appelle la courbe du changement qui s'appelle aussi la courbe du deuil. Et ça a vraiment tout son sens parce que quand vous allez traverser ça, vous allez faire le deuil de votre façon de penser, de votre façon d'agir, de vos habitudes au quotidien, de vos comportements dans les relations, de qui vous étiez avant, de ce que vous avez cru de vous, de ce que vous saviez, de ce que vous croyez savoir. Le deuil de soi, c'est vraiment une étape qui permet de transcender une situation, quelle qu'elle soit, et de passer jouer à un autre niveau de fréquence sur une autre falaise. Parce que si d'ici à là, vous changez juste de terrain de jeu sans changer de posture, vous allez recréer ici ce que vous cherchiez à quitter ici. C'est pas votre contexte, c'est pas votre situation, c'est pas votre job, c'est pas votre patron, c'est pas votre conjoint, c'est pas le comportement de vos enfants, c'est pas votre mère, c'est pas le chat de la voisine, c'est pas les autres qui posent problème. C'est ce qui est à l'intérieur de vous. Et si vous vivez là aujourd'hui dans une situation qui vous paraît compliquée, sachez une chose, quand bien même cela vous déplaît, c'est que vous l'avez créé. Donc le job, c'est de changer de posture, de changer de fréquence. La première étape, c'est le choc et on va s'appuyer sur le deuil.
il est mort. J'espère que, voilà, c'est OK pour vous. Levez la main comme ça, personne n'est actuellement dans une phase de deuil sévère. Levez la main et gardez la main que je vois que c'est OK pour tout le monde, sinon je prends un autre exemple. C'est bon pour tout le monde? J'aime bien Marion qui arrive. Il faut lever la main? OK, je lève la main. J'adore, merci ma belle, c'était vraiment absolument magique de Ah, qu'est-ce qui se passe? Faut faire un truc. Merci Marion. OK, donc il est mort. La première étape qu'on va trouver sur la courbe, c'est le déni. C'est pas possible. C'est pas vrai. Pas lui, pas elle. On embarque avec ce sujet, mais c'est pareil pour je prends conscience qu'il va falloir que je divorce. Je prends conscience que je veux créer ma société. Je prends conscience qu'il faut que je fasse évoluer mes offres, mes tarifs. Je prends conscience que je dois sortir du triangle de Karpman victime bourreau sauveur pour arrêter d'attirer des clientes qui chouinent et qui veulent pas faire le taf. Vous prenez votre sujet du moment, ça va de toute façon être la même chose pour chacune de vous. La première étape, c'est de toute façon le déni. Je le sais, mais je mets la poussière sous le tapis. Je fais comme si je savais pas, mais je crois que comme je le sais, alors ça va changer les choses. Et c'est là, dans l'étape du déni en général, qu'on commence à vouloir changer les autres. On veut changer les autres à l'extérieur, on veut que le conjoint ou la conjointe se comporte différemment, qu'elle s'améliore, parce que nous, on fait du développement personnel, on a lu un livre sur la confiance en soi, et on lui met sur la table de chevet parce qu'on aimerait bien qu'il comprenne. C'est le moment où on veut faire comprendre à son équipe, à son patron, à ses collaborateurs. C'est le moment où on sait que son offre, elle tient plus la route, mais en fait, on a trop peur, et là, on va enclencher sur la capsule suivante, c'est-à-dire la peur. La peur de déplaire, la peur de dire les choses, la peur de se reconnaître, l'envie de changer, la peur qui va s'en suivre de la colère et la tristesse. Pas toujours dans cet ordre. Des fois, c'est de la tristesse d'abord, des fois, c'est de la colère en premier. Quand on joue la colère, c'est le moment où on en veut à la terre entière. Et quand on est dans la colère, c'est qu'en fait, on sent qu'on est en train d'enclencher le pas. Et parce qu'on a peur au moment où on le fait, on préfère en vouloir aux autres que si on en est là, c'est de leur faute. Et la colère, c'est une énergie qui remonte depuis le passé. Si je sens de la colère, de la rage, de l'aigreur, c'est quelque chose qui vient quand on regarde ce qui s'est passé. Alors que quand on ressent de la tristesse, on a plus le regard porté vers demain et on a de la tristesse de tout ce qu'on va devoir laisser, de tout ce qui ne sera plus, de tout ce qu'on va devoir quitter, et on commence à ressasser le oui, je veux différemment, mais je vais perdre ça. J'ai peur. Vous voyez, c'est peur, colère, tristesse, ça joue vraiment en même temps. Je vous invite à l'écrire en colonne parce que vous allez voir qu'après, je vous donnerai d'autres notions qui vont venir juste après. Normalement, là, me dit, ah, t'aurais pu le dire avant, j'ai tout fait en ligne. Moi aussi, je t'aime. Je le dis quand j'y pense, c'est tout. Donc là, on a fait les premières étapes ici en croix. Ici, vous voyez, j'ai mis un trait parce que cette étape est plus longue. C'est pas comme quelque chose de très significatif, ça s'appelle le marchandage. Et donc, quand on sort du déni et que ça y est, j'ai compris. Certes, j'ai peur, certes, je suis en colère, certes, j'éprouve de la tristesse, mais je décide d'aller dans le mouvement, de me mettre en marche. Là, le marchandage, c'est les jours où j'y vais, le lendemain, j'y vais pas, j'y crois plus, je sais plus, j'ai envie, je doute, je veux aller de l'avant, finalement, je vais me contenter de ce que j'ai. Vous voyez, c'est de l'aller-retour, de l'aller-retour. Et ce qui est dégueulasse dans la zone de marchandage, quand on le fait en solo, qu'on n'est pas accompagné avec quelqu'un qui voit clair à côté, que ce soit moi ou votre meilleur ami qui est en capacité de vous le dire, ou votre naturopathe qui parle beaucoup avec vous, peu importe. S'il y a personne à vos côtés qui vient surligner d'un coup de marqueur que attends, tu m'as dit ça hier et là aujourd'hui tu me dis différemment, de vous à vous-même, c'est assez délicat à identifier. Parce que vous êtes trop concentré sur la peur, la colère et la tristesse. À chaque étape du marchandage, dans j'y vais pas, vous rejouez peur, colère et tristesse indépendamment les unes des autres.
Ce qui fait que vous avez envie, bam, peur, non, je reviens en arrière. Bon, allez, c'est bon, j'ai compris ma peur, j'y retourne, bam, colère, je reviens en arrière. Donc, je vous ai un peu menti quand je vous ai dit que vous alliez comprendre le truc, qu'allait être le truc à regarder. Le truc, c'est la peur de déplaire. Le reste, vous allez comprendre que c'est un sac de nœuds. C'est un sac de nœuds, il n'y a pas d'autre mot. La zone du marchandage, elle est plus ou moins longue. Ça va dépendre des profils, du niveau de conscience, de l'ancienneté dans le développement personnel et du nombre de fois où on a traversé la courbe. Non, parce que je vous l'ai peut-être pas dit, mais ça, c'est tous les jours, hein. À un moment donné, c'est juste pour ça où on a eu plein de bouquins post-Covid sur l'hypersensibilité qui nous taguaient de l'oscillation émotionnelle. C'est qu'en vrai, ce qu'on vit dans notre journée, c'est ça. C'est ça qui génère l'oscillation émotionnelle. C'est-à-dire que cette courbe, elle existe si en même temps dans ta vie, tu as envie de divorcer, de faire évoluer tes offres et d'être une meilleure maman avec tes enfants. C'est trois courbes. Mais t'es pas au même endroit sur chacun des dossiers. Tu peux très bien être dans la colère pour un dossier, dans la peur pour l'autre et dans la tristesse pour un autre. Et quand tu marchandes tout ça avec toi-même, ben vous pouvez m'arriver en je sais ce que je veux plus, mais je sais pas ce que je veux. Ben oui, je comprends. Je comprends aisément. Dans cette partie-là, pour tout ce qui est choc et déni, ça relève de l'accompagnement en psychothérapie. C'est pas mon job de vous convaincre de prendre votre vie au sérieux et de commencer à marcher. Tout ce qui va être peur, colère, tristesse, marchandage, c'est le travail de la juste posture qu'on va faire dans la galerie intérieure. C'est l'apprentissage de dire, OK, voilà comment je me mets en action. Ça ne veut pas dire que quand on fait la galerie intérieure, on ne va pas jusqu'au renouveau. Mais c'est surtout sur ces piliers-là qu'on va s'accentuer. C'est ce dont vous avez le plus besoin. C'est de mettre de la clarté dans votre mode de fonctionnement et de regarder ce que vous embarquez à chaque fois que vous voulez changer quelque chose. Derrière, le fond de la cuvette, ici, là, le vide. Je sais plus rien. Je sais plus qui je suis. Je sais plus ce que je veux. Je veux autre chose, mais je sais pas quoi. Et à chaque fois que je veux y aller, je doute de tout. Moi, j'adore quand vous êtes dans le vide, dans le chaos artistique. Vous aimez beaucoup moins parce que si vous reportez cette courbe en pont de corde où on dresse les planches les unes après les autres, le vide, c'est typiquement le milieu du pont de corde. Ce que je vous disais dans un épisode précédent, ce milieu, il est dégueulasse. Alors, moi, comme je le regarde, quand vous m'arrivez dans le vide, je trouve ça extraordinaire parce que vous avez déjà marché la moitié du chemin et vous, souvent, vous n'en avez pas conscience. Je cherchais le mot. Là, je m'efforce de pas regarder Sophie, de pas regarder Bichette, de pas regarder Delphine, qui à chaque fois ne rate pas mes ratés de mots. Je peux le tenir jusqu'au bout, je peux le faire. Ce moment, moi, je le regarde comme génial. T'es dans le vide, top. Vous, beaucoup moins. Parce que ce moment de vide, réellement, ce qui se passe, vous entendez encore assez derrière de tu devrais pas, il faut pas, j'ai peur pour toi, tu crains, tu sais, tu te trompes. Nan. J'ai juste envie de leur dire ta gueule. Mais tu leur dis pas parce que tu ne vois pas assez devant pour être sûr de toi. Si t'étais sûr, tu leur dirais. T'aurais plus peur de déplaire. Et ce que ça demande à cet endroit du vide, donc je vous recale dans la situation, vous êtes au milieu du pont, au moindre coup de vent, vous vous accrochez aux cordes, ça fait ça, c'est pas le plus confortable, et à ce moment-là, quand c'est la première fois que tu traverses, il n'y a pas la planche d'après devant. C'est juste là où vous me faites du jus de chaussette en mode je peux pas, j'y arriverai pas. Je comprends. Mais ce qu'on va mettre derrière, la planche suivante, qui est le début de la courbe du renouveau qui est là, c'est l'acceptation. Donc si je vous replace par rapport à la courbe du deuil, choc, il est mort, déni, j'y crois pas, colère, putain, c'est pas vrai, pas lui, il va me manquer. Alors, peur, à ce moment-là aussi,
peur de comment je vais vivre sans lui et tristesse de comment seront les jours. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que je vais ressentir? Putain, je vais être tellement triste quand je vais aller au club de pétanque et qu'il sera plus là. Le marchandage va rentrer en ligne de compte sur, ok, je vais à la pétanque en faisant comme s'il était encore là. Je vais pas à la pétanque parce que je sais qu'il y est pas. Vous voyez, cet enjeu-là. Le moment de l'acceptation, c'est ok, j'accepte en fait. J'accepte que je dois divorcer, j'accepte que je dois faire évoluer mes offres, j'accepte que je dois lui dire la vérité, j'accepte que. C'est ce début du ok, j'accepte que je dois changer quelque chose pour que quelque chose change. Et derrière, lorsqu'on a accepté, on va aller à la découverte de sens, dont on a déjà parlé, vous savez, avec l'intention, c'est le sens plus grand qu'on, ok, j'accepte et maintenant je vais faire différemment de ce que j'ai fait avant. Ça va se passer différemment de ce que je prévoyais pour moi dans ma vie. Ça va se passer différemment que ce que j'avais imaginé que j'allais créer. Je vais devenir celle qui crée ce en quoi elle croit. Et pour tenir cette juste posture, j'ai besoin d'y remettre un sens plus grand. Puisque le couple n'est plus, puisque mon offre ne me colle plus à la peau, puisque j'ai plus envie d'être dans l'énergie de la survie, puisque alors je décide de mettre un sens plus grand qui va me motiver à passer à l'étape suivante, qui va être l'intégration de la juste posture pour être celle qui crée maintenant ce en quoi elle croit, et derrière l'étape qui va être l'action. Toute la partie vide, acceptation, découverte du sens, c'est globalement ce qu'on va travailler dans le salon privé. C'est vraiment l'énergie du mouvement affirmation. J'ai accepté, je mets du sens et je m'affirme dans ma juste posture que maintenant je suis cette femme et c'est non négociable. Pour tout ce qui va être la partie intégration, action et renouveau, là on va calibrer la juste posture plutôt de l'ordre de la suite privée. J'entends vos cerveaux, vous inquiétez pas, je vais leur répondre de suite. Qui va être la juste posture à un niveau de haute fréquence. C'est-à-dire que quand on est au niveau de la suite, on gère déjà de multiples dossiers en 3 secondes 30. On jongle avec de multiples rôles. Et on a juste besoin d'un alter ego mental qui va venir dire, OK, en 30 minutes, je fais le tour de tous mes mondes et j'ai besoin de me sentir comme ça à l'issue de l'échange. Mais parce qu'on a déjà marché le chemin précédent et que quand on arrive ensuite, c'est pas la première fois qu'on le fait. On l'a déjà joué plein de fois. C'est-à-dire que j'ai des femmes qui arrivent ensuite, qui ont déjà fait le processus de la galerie, qui ont passé du temps dans le salon. Parce que dans le salon, on le voit pas qu'une fois. On va le jouer sur plusieurs dossiers. La galerie, on découvre et on apprend à traverser ce chemin, mais on s'arrête pas au marchandage, on va bien sûr jusqu'au renouveau. Mais si c'est la première fois, vous aurez choisi un dossier qui vous challenge, mais qui est somme toute de l'ordre de je veux vivre et être moi. Je veux une vie qui me ressemble, me respecte et me ressource. C'est pas encore la dynamique du grand changement. Dans le salon, on va embarquer un niveau de changement beaucoup plus grand. Soit un beaucoup plus grand, soit plusieurs challengeants en même temps. Dans la suite, on revisite pas les mondes, on calibre la juste posture. Et ça, je vous l'ai déjà partagé, mais à un moment donné, il n'y a pas d'autre moyen. Sophie, si je t'emmerde, t'as qu'à dormir. Oh, c'était trop tentant. T'avais les yeux fermés, c'était trop tentant. Oh, j'adore. Mais je suis obligée Je me sers de vous, j'avoue, pour lâcher ma connerie comme ça par petits moments et garder la fréquence. C'est pas un pont qui est facile. Mais il y a une phrase en laquelle je crois profondément, change quelque chose pour que quelque chose change. Et des fois, si tu sais pas quoi, ben commence à changer. Je prenais au tout début, je vais le reprendre là, l'histoire de la piste cyclable des Landes, pour celles qui connaissent. C'est au milieu des pins, en bordure de mer, tu as une piste cyclable bétonnée, goudronnée, qui va à l'infini. Et quand tu commences, en fait, mais tu vois pas l'issue.
Et il y en a plein qui me disent, mais moi je veux plus ça, je veux plus les buildings, moi je veux l'océan. Et elles sont sur la ligne de départ à bicyclette et en fin de compte, elles osent pas se lancer parce qu'elles savent pas combien de temps ça va durer, combien de coups d'effort de pédale il va falloir faire, est-ce qu'elles en sont capables, est-ce que parce qu'on le voit pas. On voit pas la fin quand on démarre un pont pour la première fois. Quand on l'a fait plusieurs fois et quand on est experte de cette dynamique, on se soucie plus de démarrer. En fait, on est pressé de démarrer parce qu'on sait qu'on va rencontrer la destination en cours de route. La réalité, c'est que pour toutes celles qui se lancent, vous imaginez que votre destination se trouve dans quelque chose d'indéfinissable, alors qu'en avançant, à un moment donné, vous allez dire, ah, il y a un chemin là, au milieu des pins, je l'avais pas vu. Vous allez l'emprunter et vous allez arriver à l'océan. C'est souvent plus rapide que ce que vous croyez. C'est souvent plus facile que ce que vous croyez. Et là, on va arriver à une autre peur, c'est qu'en fait, c'est votre cerveau qui fabrique de la peur à cet endroit-là. On part avec la peur de déplaire, mais quand on a embrassé la dynamique du changement, eh bien, on a la peur de pas y arriver. On a la peur, je connais tellement de femmes qui viennent dans l'espace de la maison Cap Impulsion avec la peur de ne pas être à la hauteur. Parce qu'Audrey, elle parle bien. Et moi, j'ai pas les mots. Parce qu'Audrey, on peut pas lui mentir. Et moi, il y a des petits espaces que je cache. Parce qu'Audrey, elle est cache, elle est directe, et moi, j'ai besoin de douceur. Là, c'est ton cerveau qui blablate. Et je sais qu'il y en a que j'ai eu en appel hier, à qui j'ai laissé 24-48 heures de délai pour embarquer. Elles en sont là, hein. Elles sont avec le blabla de cerveau, hein. Tant que je vois pas l'inscription arriver sur ma boîte mail, je me dis, ok, ça blablate. Moi, je bouge pas, je vais pas les chercher. Parce que c'est quand tu vas dépasser ça que tu t'inscris vraiment dans une dynamique de changement. C'est quand tu te choisis vraiment sans savoir pourquoi. Juste parce que tu sais que tu veux mieux, que tu mérites mieux. Un peu ce coup de L'Oréal parce que je le vaux bien, tu vois. Bon, j'ai pas de cheveux pour vous faire le truc, mais vous voyez l'idée. C'est juste ça, à un moment donné. L'Oréal te vend parce que je le vaux bien. Et toi, t'achètes le shampoing L'Oréal, pourquoi? Parce que t'as décidé que tu le valais bien. Mais t'es pas sûr. T'as pas de preuves. T'es pas sûr qu'avec le shampoing, tu vas être sublimisé. Bichette, je t'ai vu. Ça vous donne un peu aussi les couleurs de ce qui se passe au-delà de la dureté du côté militaire d'Audrey Prévost. On aime bien rire quand même, hein. Parce que moi, le côté drama, ça me pèse sur la courge assez rapidement. Moi, je pense qu'on peut rire de tout, vraiment. La dernière fois, je dis toujours la dernière fois parce que moi, j'ai pas de temps dans mon temps, mais on se promène en ville et mon fils qui est vraiment dans un autisme, qui n'a pas les codes, hein. Il a vraiment pas les codes. Et pour le coup, il a l'humour. Moi, je suis très premier degré. Moi, si tu me fais une blague, il faut que tu me dises que c'est une blague parce que je suis pas sûre de comprendre que c'est une blague. Au pire, je pourrais me vexer alors que c'était une blague. Mon fils, lui, il est plutôt cinquième degré. Et donc, on marche dans la rue et je lui ai appris, à force avec le temps, qu'il y a des choses qu'on peut faire ou pas faire, qui peuvent blesser, etc. Et donc, il a pris l'habitude, quand il n'est pas sûr qu'il a un doute, il me tire sur le pull dans la rue, il me dit, Maman, je crois que j'ai une blague à te faire. J'avais compris. Je lui dis oui, dans mon oreille. Devant nous, il y avait deux personnes, une personne valide qui poussait un fauteuil roulant avec une personne invalide qui était amputée des bras et des jambes. Et mon fils dans l'oreille me dit, Maman, devant, on dirait un baby carotte. Alors moi, j'ai pas d'humour. J'ai compris que je pouvais être drôle, mais c'est vraiment quand je vous fais rire, sachez que c'est indépendant de ma volonté. Je ne fais vraiment pas exprès. Il y en a qui visiblement à côté de moi ont l'humour très facile. J'ai appris à cultiver l'humour et le rire et oui, on peut rire de tout. Parce qu'en fait, c'est pas de la moquerie, c'est juste, je sais pas si Elodie va s'en remettre avec le baby carotte, mais ça va bien se passer, Elodie. Euh, Moi, j'aime rire. C'est jamais dans l'énergie de la moquerie, mais j'aime bien alléger les choses. Vous pouvez arriver avec de la tristesse et je vais vous recevoir avec de la tristesse. Vous voyez, il suffit que je dise le mot, je vais mettre dans la fréquence de la tristesse. Vous êtes toujours accueilli avec ce qui vous traverse, avec où est-ce que vous en êtes pour ce dossier-là, en considérant
tous les autres dossiers, parce que l'avantage de la galerie, par exemple, c'est que quand on commence à commencer, on a plein de dossiers. Ne croyez pas que vous devez en choisir un. Il y a une semaine, ce sera un, la semaine, ce sera l'autre. Moi, je fais de la haute couture. Je fais de la fine dentelle et de la haute voltige aussi. Donc, si vous voulez, faites-moi confiance que moi, j'embarque toutes les pièces de puzzle à chaque fois. L'idée, c'est que vous arrivez avec des pièces de puzzle éparpillées et vous repartez avec une belle image qui vous plaît. Et quand on vient faire le travail du salon, c'est là où c'est un peu plus complexe parce qu'en fait, on a, pareil, plein de pièces de puzzle éparpillées. La petite difficulté, c'est que toutes les pièces du puzzle n'appartiennent pas à la même image finale. Il y a plusieurs images en cours de route. La suite privée, vous avez les images qui sont déjà orchestrées, vous avez les pièces de puzzle qui sont rassemblées, mais souvent par image, il y a une pièce qui manque ou il y a une pièce qui est là et qui gêne parce que c'est pas la bonne. Vous voyez, ça vous situe un peu l'énergie du travail. Combien de fois on a ri ensemble? Combien de fois on a pleuré ensemble? Et pour autant, j'ai fini par appeler ça pleurer aussi des fois parce qu'on peut pleurer de rire, on peut rire de pleurs et tout est permis. Je vous ai présenté le plus clair, de la façon la plus claire que je pouvais, ce qui vous attend quand vous voulez changer quelque chose pour que quelque chose change. Je voudrais savoir de 0 à 10 dans le chat par rapport, prenez un dossier, prenez votre intention, prenez le plus important pour vous à ce jour, ce qui vous paraît être le plus urgent. Sachant qu'une fois que vous serez rentré, je vous ferai peut-être comprendre que c'est pas forcément celui que vous croyez qui est urgent, mais pour l'instant, prenez celui qui vous semble urgent et dites-moi de 0 à 10 combien vous êtes prête à vous engager pour marcher ce chemin de la courbe du changement. 10, 10, 10, 10, 10 plus, 10, 100, 8. Quand on tient une posture de qualité, relation à moi-même 10, déjà engagé totalement. Vous voyez la fréquence à laquelle on s'est retrouvés? On n'est pas tout ensemble par hasard, en fait. Je vous ai pas fait peur. Je peux vous assurer qu'il y en a qui tremblent quand ils me rencontrent. Il y en a qui comprennent rien aussi, mais je m'attarde pas. C'est que c'est pas l'heure, c'est pas le moment, ça viendra peut-être plus tard ou jamais, mais ça m'appartient pas. Maintenant, mettez votre 10, 10 plus 100 face à votre chiffre tout à l'heure de la peur de déplaire. Est-ce que vous maintenez votre 10 ou est-ce qu'il baisse? Dites-moi dans le chat, je maintiens ou je baisse. Est-ce que si vous regardez votre niveau de peur de déplaire, est-ce que votre engagement, voilà, je baisse, je maintiens, je le baisse, je maintiens, je dépasse. Ça, j'aime bien cette énergie parce que je ne l'ai pas cité. Je maintiens, je vous reconnais, à 0, ok. Je maintiens car non négociable. 9 et je maintiens. Maintenant, vous allez aller poser je baisse par la peur. Ok. Vous allez poser à ce cheminement la clarté que vous pensez avoir, c'est-à-dire la certitude que votre intention est la bonne. Et pareil, vous venez me dire dans le chat, je baisse ou je maintiens. Je ne sais pas donc à regarder. Je surpasse. Je maintiens. Je maintiens. Je maintiens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je maintiens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Trop de flou encore. Globalement, je peux peut-être me tromper sur une ou deux, hein, mais j'ai envie de dire globalement, Bichette, tu me fais un signe avec la tête si tu valides ou pas. J'ai l'impression que toutes celles-là qui maintiennent ont déjà travaillé à mes côtés et que celles qui ont mis je ne sais pas ne sont pas encore dans la galerie. Hein, on est là-dessus, hein. Ok, vous allez continuer à embarquer maintenant.
Je n'ai rien écrit avant de vous recevoir, donc je crée en même temps. Donc des fois, je respire pour juste créer. Parce que je cale avec vous, je cale avec votre énergie et ce qui s'invite au fur et à mesure de vos réponses. Toutes celles qui ont répondu, je ne sais pas. Je veux juste mettre en lumière que si vous n'êtes pas sûr de votre intention, de ce que vous voulez vraiment, il est fort probable que la peur de déplaire joue beaucoup plus que ce que vous croyez et vienne réduire considérablement votre engagement. Peut-être que vous allez faire une planche ou deux et vous saboter, renoncer, vous abandonner et revenir en arrière. Levez la main comme ça, à main levée, celles qui ont déjà vécu ça. Je le veux, j'y crois, j'en suis sûre, j'y vais, je renonce. Celles qui ont levé la main, c'est honnête. Parce qu'en vrai, on l'a toutes vécu. Je ne suis pas en train de traiter de malhonnête celles qui n'ont pas levé la main, mais peut-être que ça agit dans un autre niveau de conscience, c'est-à-dire que vous avez l'impression de ne pas avoir renoncé, mais probablement que vous avez minimisé l'enjeu de départ pour être sûr de ne pas échouer. On trouve aussi de ça. Après, je le dis, je ne suis pas en train de vous coacher individuellement. On arrive à un stade, ne prenez que ce qui résonne pour vous et votre droit de ne pas être d'accord est clairement invité. Moi, je ne détiens pas la vérité à votre place. Je suis en train de vous poser des grandes lignes. Vous êtes, je ne sais pas combien ici, plus de 20 en direct et vous êtes plus de 115 en replay. Donc, je ne parle pas au nom de tout le monde. Je vous donne les grandes lignes. Je voudrais que vous preniez un temps pour apposer sur cette colonne choc, déni, peur, colère, tristesse, marchandage, vide, acceptation, découverte de sens, intégration, action, renouveau. Vous allez ajouter, on a fait la courbe, ici, choc, parce que ça recommence. Le choc, au fur et à mesure du temps et de la pratique, c'est pas le choc qui est violent, c'est plutôt la prise de conscience de ah, putain, j'ai fait tout ça. J'ai pris le temps hein, d'en profiter. Il y a quand même un petit palier, il y a un sas de respiration là. J'ai pris le temps d'en profiter, mais je m'ennuie. En fait, je crois que je veux un petit peu plus. Je crois que je veux un petit peu mieux. Ben oui. Quand on s'est prouvé qu'on était capable, quand on a renforcé sa confiance, son estime, quand on apprend sur ce trajet à se maîtriser, vous croyez qu'on va s'arrêter là? Parce qu'on nous a vendu métro, boulot, dodo, retraite. Tu tournes amoureuse, tu fais les fiançailles, tu fais le mariage, tu fais les enfants, tu fais la maison, tu fais le chien, et pour toujours. On nous a vendu un truc de l'ordre de l'électrocardiogramme, et quand t'as réussi, après c'est plat, ça reste comme ça tout le temps. C'est pour vous comme pour moi, hein. C'est moi si ça reste tout plat, je me fais trop chier. Donc, pourquoi c'est important pour moi dans ma pratique d'embarquer toujours la courbe du changement? C'est parce que si j'étais une coach de surface pour les moldus, je le ferais une fois et mes clients ils seraient contents. Je préfère vous dire que on va prendre l'habitude de l'entraînement parce que ça va revenir souvent. Et parce que vous n'êtes pas du genre à dire, OK, j'ai la maison, j'ai le chien, j'ai le mari, j'ai les enfants. Bon, dans les 10 prochaines années, j'envisage de changer de travail. C'est pas votre énergie non plus. Je me souviens d'un des mentorats dans lesquels j'étais où c'était le tout début, puis moi j'arrive, les gens ils partagent qu'est-ce que tu as réussi, qu'est-ce que tu célèbres cette semaine. Bon, j'arrive tout juste, je le fais pas, ça m'intéresse pas. Au bout d'un temps, on me dit, t'es Audrey, tu célèbres jamais rien, on aimerait bien savoir ce que tu vis. Bon, ok, je veux bien faire l'effort, je veux bien faire le job. Donc je mets dans les célébrations ce que j'ai vécu dans ma journée. Le retour de la mentor me fait, Audrey, je sais pas si tu as la conscience que ce que tu as mis de ta célébration, j'avais pas mis que c'était dans ma journée. Ce que tu as mis dans ta célébration depuis ton arrivée, donc je crois qu'on devait être à 1 mois et demi, il y a des gens qui mettront 10 ans pour le faire. J'avais pas dit que c'était ma journée. Vous comprenez à quel point c'est important pour nous
Et là, je vais venir activer chez vous votre niveau de fréquence. C'est-à-dire que pour beaucoup qui ont vécu la survie en mode je m'adapte au maximum, je me réduis pour pas trop déranger, j'essaie de me contorsionner pour passer les angles morts, même celles qui ont déjà assumé, quitté, challengé, approché la mort et embrassé la vie, il y a toujours cette énergie de suradaptation qu'on quitte à chaque passage de pont. De plus en plus affirmée, de plus en plus solide. J'ai perdu ce que je voulais dire, mais c'était bien pourtant. Je, je me fatigue. Je vais plus faire dodo à 20h10. Je pense que je sommeille ce soir. Bichette, tu le tiens de là où j'étais partie ou pas du tout? Est-ce que quelqu'un le tient de là où j'étais partie? Oui, Delphine, vas-y. Flemme de le faire à l'écrit. T'es parti de ce que tu faisais en une journée que certaines personnes mettaient 10 ans. Et donc, Merci. vibration. Voilà, ça c'est l'énergie du soutien dans la team. L'idée, c'est vraiment d'observer que parce qu'on a le goût de vivre et parce que notre fonctionnement neuroatypique ne se contente pas d'un seul dossier à la fois, on fait de toute façon beaucoup de choses en même temps. Donc inévitablement, les moldus, quand ils font une courbe sur 10 ans, ils sont hyper contents. Ça veut dire qu'ils vont prendre un psy pour le choc, un psy pour la peur, après un coach pour la colère, après, et ça dure 10 ans l'histoire. C'est pour ça que vous avez peut-être acheté des programmes dans lesquels vous avez dit, bah ouais, je sentais que j'avais besoin de ça, mais j'ai vite fait le tour. C'est parce que votre besoin, c'est de voir tout ça en même temps sur tous les dossiers de votre vie embarqués au même moment. Parce qu'une femme qui vient travailler dans la maison, elle veut avancer. Elle veut pas juste comprendre, elle veut pas juste faire en surface. Donc on va voir aussi que en face du déni, je vous disais, c'est plutôt de l'ordre de la psychothérapie parce que là, le besoin, c'est de comprendre ce qui se passe. C'est de sortir de l'état de choc post-traumatique et c'est de comprendre ce qui se passe. Pourquoi je l'ai mis sous le tapis. Une fois que vous sortez votre petit caca de dessous le tapis et que vous voulez bien le regarder, toute l'étape de peur, colère, tristesse, le moment où vous voulez le dépasser, c'est-à-dire que vous allez avoir envie. Après comprendre, vous allez avoir envie. Comprendre, c'est dans la tête. Avoir envie, c'est dans le cœur. Et c'est pour ça que je vous dis que j'attends de vous un niveau d'engagement solide où on s'appelle pour que je mesure votre niveau de fréquence. Et c'est dans le cœur, votre niveau d'envie que je vais mesurer la première fois qu'on va discuter ensemble. Si vous avez envie avec le cœur ouvert, je vous reçois avec grand plaisir. Derrière la zone de marchandage, l'énergie qui va avec, c'est l'envie d'y aller. Putain, j'ai envie d'y aller. C'est bon, j'ai envie dans le cœur, mais là, j'ai envie d'y aller. L'envie d'y aller, elle est dans le corps. On sent physiquement, et pour beaucoup d'entre vous, ça joue en ce moment, toutes les énergies du corps, parce que c'est le printemps. Je suis content, c'est le printemps. Voilà, c'est là, c'est maintenant. Le palier du vide, c'est le milieu du pont, et il va être question de lâcher. Je vous ai promis qu'on allait vivre ensemble un moment très dégueulasse pour vous. Et je suis très solide dans cet espace à vos côtés parce que cette étape-là, autant vous avez vu, il y a la tête, ensuite il y a le cœur, ensuite il y a le corps. L'étape du vide, le milieu du pont, il est question de lâcher. Comportement, habitude, fonctionnement de pensée, fréquence, etc. Relations également. Là, c'est tout qui joue. La tête, le cœur et le corps. Le corps, il engage le je veux fuir, en même temps qu'il se sent retenu. Le cœur, il est en mode j'ai envie, mais j'ai peur, je ferme, je protège. Et la tête, c'est le moment du pire, elle vous ressasse toute la merde du passé, tous les rêves idéalisés devant. Vous avez la sensation d'être comme dans le tambour d'une machine à laver en plein essorage. C'est pas plus compliqué. Quand on va arriver sur l'acceptation, là, il va être question, vous voyez, on était au milieu du pont, il n'y avait pas de planche devant, on en a mis une de plus. On s'éloigne un petit peu des bruits du monde. Et sur l'acceptation, en fait, le seuil d'après, pour aller vers la découverte du sens, ça va être de jouer le appréhender l'incertitude. On se choisit d'avancer un pas de plus. Il va être question d'embarquer cette énergie d'appréhender l'incertitude. Et là, on va passer un petit peu de temps avec la tête pour aller décrypter, appréhender l'incertitude. Sur la découverte du sens, vous allez retrouver en énergie en face, embrasser l'impermanence.
Qu'est-ce que je mets derrière? L'incertitude, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. L'impermanence, je vous prends pas pour des ignorantes, mais peut-être l'impermanence dans ce que moi j'y mets derrière mérite d'être détaillé. L'impermanence, c'est qu'en fait, on ne peut jamais être sûr de rien, que tout bouge et tout change tout le temps, que ce n'est pas nous qui décidons de ce qui se passe, ni pour les relations autour de nous. Je vous rappelle qu'une relation, c'est moi, l'autre. La relation existe au juste milieu, c'est-à-dire quand chacun des individus a joué 100% de 50% de la responsabilité dans la relation. 100% de sa responsabilité pour 50% de la relation. Donc il y a aussi ça qui va être engagé à cet endroit-là. L'impermanence, elle est liée dans la relation parce que nous, on peut être à 100% de 50%. Mais si l'autre il est à 20, des fois à 30, le lendemain à 10, l'impermanence elle vient aussi de là. En ce moment, j'ai entendu dire qu'il y avait des guerres dans le monde, qu'il y avait des missiles, qu'il y avait des drones. C'est mes enfants qui me ramènent ça de l'école. Voilà, je pense que ça crée un contexte aussi où on se souvient, le Covid. Le Covid est un fait d'impermanence, c'est-à-dire qu'il y avait tout ce qu'on croyait d'établi. Le Covid arrive, bam, plus rien ne tient. Si on nous avait dit 5 ans avant qu'il y aurait un jour dans le monde où on rentrerait tous chez nous et qu'on est comme ça, à 18 heures, terminé. Plus personne travaille, plus personne sort, plus personne, personne ne l'aurait cru. Et je peux vous garantir que quand on aspire dans cette vie à avancer, le cœur léger, pour puer le bonheur et la joie, d'être dans son rayonnement, dans sa lumière, dans... Ouais, et qu'est-ce qui va se passer dans un mouvement d'impermanence qu'on n'avait pas prévu? Un deuil, une guerre, et je ne sais quoi. Un virus, tout ce qu'on peut voir qui peut nous arriver, mais qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que j'embarque la joie et l'envie de vivre quoi qu'il se passe. Donc ça va être un niveau qu'on va aller nourrir par le cœur. Et le dernier point, au niveau de l'intégration et de l'action, en fait, on va être dans la création du renouveau. Et clairement, à cet endroit-là, on est dans le corps. Dites-moi dans le chat tout ce que je vous ai livré. Là, on est au jour 5. C'est ça? 5. Oui, je crois 5. Jour 5. On va dire de 0 à 10. 10, c'est fluide, c'est génial, c'est jouissif. Vers 5, c'est digeste. 0, c'est indigeste. On va jouer à ça. 0, indigeste. Si vous êtes de 0 à 10, 5, c'est digeste. Ça va, c'est digeste. 10, c'est jouissif. 10, 12, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10. J'ai l'impression d'être dans Danse avec les stars. Genre, j'ai dansé sur le parquet, j'ai joué ma partition, j'ai fait mes petits pas, j'ai fait ma musique, j'ai carton plein. Oh, mon ego adore! Mais ta gueule, mon ego. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est que ça vous serve vraiment. 10 plus plus. Ça, c'est tout mignon. Mais là, vous voyez, je vous parlais d'impermanence à l'instant. Je m'étais dit, OK, pour toutes celles qui sont à indigestes, pour toutes celles qui sont à digestes, j'avais un petit truc à vous livrer, mais j'ai même pas besoin, en fait. Vous voyez, l'impermanence, il y a ce que tu crois qui va se passer et il y a ce qui se passe pour vrai. Et c'est comment tu vas rebondir avec ça. Puisque vous êtes hyper engagé, puisque vous êtes clair, puisque vous avez compris la peur de déplaire, puisqu'on vient de naviguer les étapes du pont, dites-moi sur le pont, et là c'est vraiment à mon service, parce que moi je sais très bien faire du moi et ma gueule.com. Quelle est l'étape du pont qui vous paraît, sur votre dossier du moment, la plus complexe pour vous? Avec vraiment de l'honnêteté pure et dure, envers vous-même. L'action, la colère, le sens, l'acceptation, marchandage vide, action, juste posture, action, ce que je vais voir de moi, super intéressant, acceptation, action, posture, et là vous faites l'illustration de l'intérêt de travailler en collectif.
Je ne saurais que vous redire encore une dernière fois, avant la surprise. Observez toutes les fois où je vous ai demandé d'interagir en chat. À part quand vous êtes tout au taquet à 10 on fire. Mais grosso merdo, on observe que vous n'êtes jamais au même endroit, jamais avec les mêmes questions, que vous n'avez pas la même intention. Quand vous êtes en train de travailler, par exemple, le vide, que vous avez une femme à vos côtés dans le groupe, qui, elle, est en train de traverser le marchandage. Elle vous est utile pour observer et avoir conscience que vous êtes dans le vide parce que vous ne vous sentez plus avec les questions qu'elle se pose, avec les questions qu'elle me pose dans la zone de marchandage. La femme qui marche un pas derrière vous, vous êtes à grandir. Autant que celle qui est dans l'acceptation et qui marche un pas devant vous, vous aide à traverser le vide parce que vous êtes inspiré par une femme qui marche devant. On va reprendre avec les multiples dossiers pour toutes celles qui sont en train de rejoindre le salon et l'immersion du mois de novembre, qui va être un booster d'accélération, parce que quand on vit des processus en ligne, la dynamique de présentiel, c'est comme je rassemble toutes les pièces du puzzle en même temps. Vous venez avec une intention, ce avec quoi vous allez repartir, vous pouvez même pas l'imaginer. Parce que c'est sur 5 jours en condensé, et que cette étape-là, pour toutes celles qui ont vécu l'immersion, il y a un avant et un après, que je les crée toutes de façon différente. J'en suis à ma je ne sais plus combienième immersion, et il n'y en a aucune qui s'est ressemblée. Même dans les lieux, même dans les énergies, le nombre de personnes dans les groupes. Et globalement, vous vous inscrivez et vous savez que vous êtes inscrite, vous savez pas à quoi, vous savez souvent même pas qui vient, vous rencontrez les personnes en arrivant. Ça demande un niveau challenge du salon. Et c'est au niveau du salon, c'est OK. La galerie est moins prête à faire ce genre d'aventure. Et là, pour toutes celles qui se questionnent pour la galerie, eh bien, elles sont en train de se dire, est-ce que je vais oser avec des femmes sur la dynamique du groupe que Audrey présente? Il faut juste que vous preniez en conscience que toutes celles qui rentrent dans l'énergie de la galerie en sont au même stade, avec les mêmes peurs que vous, avec les mêmes doutes que vous. Il en est de même pour le salon. Toutes celles qui rentrent dans le salon, même si les dossiers sont démultipliés, vous allez vivre toutes ensemble des étapes du processus, pas en même temps, pas au même moment, mais vous serez toutes riches les unes des autres. Ah, une petite dernière avant de vous quitter et avant la surprise qui va me prendre 3 secondes. Euh, c'est hyper important pour moi de vous dire que tout ce que j'ai livré pendant 5 jours, je vous ai livré une méthode. Je vous ai livré des outils. Je vous ai questionné avec des questions pertinentes. Je vous ai apporté du contenu. La réalité de ce qui se passe dans la maison n'a, pour ainsi dire, rien à voir avec ça. Là, je vous ai donné de quoi vous repérer. Mais c'est pas du tout ce qu'on va vivre dans la maison. Dans la maison, à vos côtés, je suis coach, guide, mentor. Je suis ce dont vous avez besoin à chaque moment de votre vie. Je travaille avec vous individuellement et quelque part celles qui ont déjà pris l'appel ont ressenti cette fréquence. Je vous regarde individuellement. Il n'y a pas de général parce que ça n'a aucun sens pour moi, mais vous vous doutez bien que si je vous invite à 5 jours de masterclass, vous invitez c'est bien, hein, vous êtes 115 à vous être choisi, j'adore, mais si je viens et que je vous dis rien, donc je vous ai partagé tout ça, dans 6 mois, j'en ferai sûrement une autre où j'aurai changé d'avis d'ici là et je vous partagerai autre chose. Quand je vous accompagne, vous n'avez pas besoin de connaître ça, vous n'avez pas besoin de maîtriser ça, vous n'avez pas besoin d'apprendre ça, vous avez juste le besoin d'être, d'avoir envie, de vivre et de vouloir avancer. Tout ce que je vous ai livré, c'est mon travail. Vous n'avez pas besoin d'être une bonne élève, vous n'avez pas besoin de réussir. Même souvent, je vais pas vous le cacher, quand on est niveau galerie, quand vous cassez la gueule, j'aime bien. Parce que l'apprentissage de l'échec, si on veut challenger le salon et la suite et être parmi les 10% qui puent le bonheur quand elles traversent la rue, ben apprendre l'échec, c'est vraiment pas déconnant. Parce que c'est le seul moyen de réussir. Essayer, rater, recommencer jusqu'à réussir.
Coucou la petite de Sophie, je te fais des gros bisous d'amour. L'échec, soit j'apprends, soit je réussis. Il n'y a pas d'échec. Si, 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 si. Est-ce qu'on peut regarder? J'ai raté, j'ai merdé, je me suis pris les pieds dans le tapis. Ok, est-ce qu'on peut regarder l'échec en face pour juste venir apprendre de l'échec au lieu de vouloir le foutre sur le tapis? Donc oui, on va vivre tout ça. Je voudrais savoir en commentaire, après promis, je vous fais la surprise, mais j'ai comme pas envie de vous quitter, j'ai trop d'énergie, genre, oh déjà c'est une heure, c'est passé, j'avais beaucoup plus d'énergie que ça pour aujourd'hui. Euh, Dites-moi ce dont vous avez le plus envie à mes côtés dans la maison Cap Impulsion. Bon anniversaire à Nathalie. À bientôt de l'autre côté. De qu'est-ce qui vous fait le plus envie? Non, parce que je veux bien vous avoir mis la tête dans le caca, mais te rire, ok. Moi, ça me challenge, hein, parce que si tu viens pour rire, je me dis, oh, putain, je suis pas drôle quand même comme fille. Mais on a Sophie, t'inquiète. Elle relève vraiment bien le niveau. Patricia est bien dans l'ambiance aussi. Partagez. Moi, si. Ah, mais Karine, mais alors, moi, j'adore les pépites qui rigolent. Ah, vous voyez? De quoi j'ai peur? Ça va plus vite, hein. Dégommer. Toi, on va faire un troisième cycle ensemble. T'es pas prête. Si tu me demandes du dégommer, ma chérie, tu vas te servir. Tu sais, tu me connais, hein. Si tu le demandes, tu vas l'avoir. Avec amour et douceur surtout. De tester, de ressentir, d'être. Vous avez vu de quoi j'ai peur, de quoi je doute, qu'est-ce qui est compliqué? Ça répond, mais alors comme des fusées, de quoi j'ai envie? Putain, je m'étais pas posé la question. J'ai envie de me challenger avec amour, mais bien sûr. Sans amour, tu sais, on fait rien. Nulle part, dans aucun des dossiers. M'élever, respirer, fluidifier, clarté, bouffer d'air frais, exister, c'est bon ça. De pleurer. Faudrait que j'invente un mot pour pleurer avec amour. Quand même, ça mérite une petite abréviation. On va se créer un mot rien qu'à nous. Presque le fil conducteur de l'électrocardiogramme qui pour moi est la représentation du mouvement du cœur. Le fil, c'est l'amour. C'est le fil conducteur. Vous pourrez pas avancer si vous vous aimez pas, vous vous sentirez pas en confiance à mes côtés si vous vous sentez pas aimé. Et puis s'il y a bien quelque chose qu'on peut me reprocher, c'est d'aimer facilement, d'aimer vite, d'aimer fort, d'aimer en entier, de faire confiance jusqu'à preuve du contraire et d'y croire avec l'autre, pour l'autre, jusqu'à ce qu'il y croit lui-même. C'est une grande qualité qui a été un grand défaut dans ma vie, mais j'ai décidé juste d'exploiter la bonne partie de ce côté-là, même si des fois je me prends encore un peu les pieds dans le tapis, je me pardonne. Âme pleurir, c'est pas mal. Âme pleurir, j'aime bien l'idée. Je vais essayer de le retenir, c'est pas gagné, mais je prends. La surprise, j'aime sans condition, mais la surprise a une condition quand même. C'est qu'on va se retrouver lundi à 20h30. Demain, le 22, on va faire, et pour toutes celles qui sont en live, en replay, pardon, quand vous entendez ça, je vous invite à faire un jour de coupure avant d'enclencher le replay du jour 6. Et je ne suis même pas sûre de le mettre en replay. Très honnêtement, je pense que le lundi va être très confidentiel. Je vais vous coacher. Parce que vous dire pendant 5 jours ce que j'ai dit, c'est pas ce qui se passe, c'est bien. Vous montrer ce qui se passe, c'est mieux. Et je coacherai, y compris mes clientes qui veulent s'offrir une petite session en plus, parce qu'il y en a beaucoup qui rentrent d'immersion et que ça secoue la paillasse. Donc, je vous coacherai avec amour, avec plaisir, uniquement les gens engagés. C'est-à-dire les gens engagés, les gens responsables, les gens coachables, mais les gens engagés qui ont une vraie démarche, les gens qui sont prêts à investir. Et je vais être très claire sur ce que je vais dire. Les gens qui sont pas prêts à investir financièrement, je préviens, je vous coach gratuitement lundi. Je le fais pour vous montrer, je le ferai peut-être qu'une fois parce que je l'ai jamais fait et que ça mérite d'être visité. Je le fais gratuitement. Mais les gens qui sont pas prêts à s'investir financièrement, posez-vous la question avant de venir. Juste, je vais le sentir et je vais pas faire de cadeau. Parce qu'une personne qui n'est pas prête à s'engager financièrement, je vous dis pas que vous allez être coaché gratuitement et que vous avez l'obligation de rejoindre la maison. Pas du tout. Une femme qui n'est pas prête, qui n'a pas de responsabilité financière, qui n'a pas, donc par incidence, de responsabilité de la qualité de son temps, de la qualité de l'échange.
Moi, je joue pas. Je joue pas 2 minutes, mais je joue même pas 3 secondes. Au moindre moment où je sens que la personne, elle veut parce que c'est gratuit, fuit, ça sort. Donc, je le dis avec beaucoup d'amour, beaucoup d'envie, et c'est quelque chose que je me promets de faire depuis trop longtemps pour ne pas le faire lundi avec vous. Lundi à 20h30, mes enfants seront couchés. Je prends le temps de vous accueillir. Si vous arrivez à 20h, à 21h, arrivez à 21h, le temps de faire dodo tranquille les enfants, pour celles qui en ont. Le temps de coucher le mari aussi si c'est nécessaire chez vous, de dire bonsoir à vos chats, vous faites comme vous voulez. Vous arrivez, je ne vous garantis pas que ça va durer une demi-heure, 45 minutes ou une heure, je ne sais pas. Ça va durer le temps que je prends du plaisir et en même temps, dans un temps, somme toute, raisonnable, que c'est un métier, c'est une activité et que je suis comme tout le monde. Je ne paye pas EDF avec des pommes de terre. Donc, à un moment donné, je vous donne l'envie de goûter et après, peut-être vous sentir plus confortable pour rentrer. Je vous invite également dès ce soir à prendre votre appel auprès de la maison. On est en train de se répartir les appels avec Patricia. Donc, c'est pas forcément elle, c'est pas forcément moi. Des fois, vous avez la surprise que c'est nous deux. Et vous avez souvent la surprise que c'est nous deux. Parce que voilà, c'est vraiment un moment de rencontre et j'aime bien son feeling, j'aime bien le mien et je trouve plus riche quand on peut interagir ensemble. Sur ce, je vous souhaite un merveilleux samedi soir pour celles qui sont en live. Je vous souhaite un merveilleux matin, 4 heures, petit déjeuner, souper, week-end pour tous ceux qui seront en replay. Je vous souhaite d'être putain d'engagé en mode non négociable, à prendre votre vie au sérieux et à vous la faire belle. Parce que vous ne méritez pas moins que ça. Je vous aime, je nous aime, je me kiffe pas mal et je vous donne rendez-vous pour la suite. À tout bientôt.